Pub. Nita Transfert continue de vous faciliter la vie. Désormais, payez vos factures Nigélec dans l'agence Nita la plus proche de chez vous, partout au Niger, dans plus de 800 agences. Ou tout simplement avec votre smartphone via l'application mobile MyNita en suivant ces étapes. Cliquez sur paiement de facture, facture Nigélec. Entrez les références de votre facture puis confirmez. Nita, le transfert le plus fiable au Niger. Cette émission vous est offerte par Nita Transfert d'argent. Nita, le transfert le plus fiable au Niger. Bonjour. Bonjour. Pouvez-vous vous présenter, s'il vous plaît? Oui. Je m'appelle Idriss Laoli Abdou. Je suis Senior Product Manager chez Amazon Web Services aux États-Unis. Je suis aussi le fondateur de Karatu Postback et président aussi de l'association Karatu pour tous, qui œuvre dans l'éducation et qui aide beaucoup de jeunes à s'orienter et à trouver les métiers qu'il leur faut pour réaliser leurs rêves. Ok, de ces trois casquettes, avec laquelle vous voulez qu'on débute? On peut commencer avec Karatu Postback. D'accord, parlez-nous de Karatu Postback, s'il vous plaît. Alors, Karatu Postback, c'est une structure ou un écosystème qui a été créé officiellement en 2016, quand j'étais encore étudiant, élève ingénieur. J'ai créé une application mobile en fait d'orientation scolaire que j'ai lancée et automatiquement j'étais revenu au Niger pour faire la promotion et pour aider en tout cas mes jeunes frères et sœurs parce que moi en fait quand j'étais au lycée, je pense que beaucoup l'ont vécu, j'étais désorienté. Par exemple, moi je voulais faire la comptabilité comme mon père alors que j'étais très nul en ça. Et moi, j'étais plutôt bon avec l'informatique et heureusement que mon père m'y a orienté. Mais il s'avère que beaucoup de jeunes aujourd'hui ont du mal à accéder à l'information pertinente qui va les aider à prendre des décisions sur leur parcours de carrière. Donc, c'est là où Karatu Postback intervient à travers différents canaux. On a l'application mobile qui a été lauréate du premier Itakara Niger en 2017 et ensuite c'est une application qui a été reconnue parmi les 40 meilleures innovations africaines dans l'éducation par l'Union africaine qui m'a invité 2 fois à la présenter au Sénégal et au Botswana. Donc voilà. Ok, et hormis votre expérience personnelle, est-ce qu'il y a quelque chose qui vous a inspiré? Est-ce qu'il y a une chose ou une personne ou même une innovation qui vous a inspiré pour aller vers la création de l'application et même du projet, si on veut? Oui, et beaucoup de gens m'ont inspiré en fait parce que je me suis rendu compte toujours sur mon parcours et le parcours de différents de mes camarades que beaucoup de gens qui sont hyper bons à l'école, hyper intelligents, se retrouvent souvent sur le mauvais parcours. Et ce qui arrive, c'est que beaucoup de gens partent par exemple à la fac, commencent une filière d'agronomie parce que ça leur a été conseillé sans données, sans information. Ils essaient une année, ils échouent. Ils changent encore une filière et partent en économie, ils échouent encore. Et en fait, je me suis rendu compte que beaucoup de gens perdaient beaucoup de temps juste en fait parce que il n'y avait pas la bonne orientation. Et c'est surtout ça qui m'a inspiré. Et moi, par exemple, moi, je me dis souvent, moi, j'étais la personne moyenne de la classe. Mais moi, parce que j'ai eu la chance d'avoir été orienté sur mon chemin, ma trajectoire a été plus facile, mes champs étaient plus faciles et du coup, j'ai eu beaucoup moins d'échecs. Et moi, sur mon parcours, j'ai eu à être bénévole en fait dans beaucoup d'associations, typiquement qui aident ces jeunes-là gratuitement. Et je me suis demandé, mais pourquoi en fait on n'a pas ces genres de choses-là? Et c'est vraiment ce qui m'a motivé parce que moi, pour la petite histoire, j'ai étudié, j'ai eu la bourse pour aller au Maroc, étudier. Après le Maroc, j'ai été accepté dans une école d'ingénieur en France où j'ai continué. Donc, toutes ces choses-là se sont passées souvent par le fruit du hasard. À chaque étape que j'ai découvert que quelque chose était possible. Et je me suis demandé, mais et si on pouvait permettre aux jeunes, avant même qu'ils y arrivent, de pouvoir construire ce parcours sur la base d'exemples de parcours. Et c'est là, du coup, que Karatu Postback est né aussi. D'accord. Et Karatu Postback vous a permis justement de voyager dans le monde, mais avant, ça vous a permis de compétir à Itakara. Quel a été pour vous le plus grand bénéfice de ce projet, surtout avec le concours Itakara?
Alors, pour moi, ce projet, je disais que c'est la plus grosse partie de ma carrière. J'y ai investi beaucoup de temps. J'y ai investi quasiment tout mon temps libre. C'est celui qui a eu le plus d'impact sur les personnes aujourd'hui. Et c'est celui qui fait qu'aujourd'hui, je peux me lever chaque jour et savoir qu'on aide des milliers de personnes à travers le monde, notamment à travers notre chaîne YouTube aussi. À travers Itakara, en fait, moi, ça a été une sorte de motivation, Itakara, pour pouvoir, en fait, présenter la solution au plus grand nombre. Je sais pas si les gens le savent, Itakara, le concours a été initié pour aider des jeunes Nigériens créatifs et qui ont des idées à les booster à aller loin. Moi, déjà, quand j'étais arrivé à Itakara, j'avais déjà développé l'application, elle était déjà prête. Donc, ce dont j'avais besoin, c'était en fait un coup de pouce pour la faire connaître au plus grand nombre, à une plus grosse échelle. Et aussi avoir des partenariats pour travailler peut-être avec des structures étatiques pour faire intégrer la solution dans le système éducatif. Donc, c'est sur ce volet-là que le poste Itakara, après avoir été lauréat, on a eu une subvention que moi j'ai totalement utilisée pour la communication, Facebook, marketing et tout. Et ça m'a beaucoup aidé. Ça a aussi en fait donné une crédibilité après pour pouvoir aller au-delà aux autres concours. Par exemple, Itakara, c'était en 2017. Et ensuite, comme on a été reconnu localement, ça nous a aidé à être reconnu internationalement avec l'Union africaine parce que localement, déjà, on était validé. Et ensuite, beaucoup d'autres concours, on a eu beaucoup de prix à l'international grâce à justement Itakara. D'accord. Et aujourd'hui, vous êtes en train de la développer pour sortir une version révolutionnaire en janvier 2025. Et qu'est-ce qui vous a motivé pour aller vers cette révolution? Alors, c'est beaucoup de choses qui se passent autour de nous. On sait qu'aujourd'hui, l'intelligence artificielle est autour de nous. Les gens commencent à l'utiliser souvent pas forcément très bien. Donc, nous, on veut maintenant intégrer dans l'écosystème de Karatu Postbac cette technologie pour pouvoir faciliter encore plus la tâche pour les élèves. Aujourd'hui, on se rend compte que beaucoup d'élèves ont du mal à rédiger un CV parce qu'à l'école, on ne l'apprend pas, à faire une très bonne lettre de motivation. Et ce sont ces choses-là que les technologies d'intelligence artificielle peuvent aider nos jeunes à faire. Et du coup, on va intégrer ces technologies-là dans l'application. Vous offrez assez de contenu via votre chaîne YouTube. Comment vous avez atteint cette euh, persévérance? Enfin, pas que la persévérance, mais comment vous avez nourri cette discipline et pouvoir cumuler surtout votre vie quotidienne et également la création de contenu à travers YouTube? J'avouerais que c'était pas facile. C'était pas facile, surtout à mon époque. On avait commencé en 2021. Il n'y avait pas beaucoup de jeunes Nigériens Mhm, qui pouvaient en fait nous montrer comment faire. Du coup, je me suis inspiré d'autres personnes. mhm, Mais en fait, c'était surtout un défi auquel on faisait face. J'avais parlé un des challenges aujourd'hui, c'est toucher beaucoup de monde. mhm. Et en fait, YouTube s'est présenté comme une plateforme qui permettait, juste de chez soi, créer des vidéos et commencer à toucher du monde. Donc, c'est comme ça que j'ai commencé à faire des vidéos. Au début, ça marchait pas forcément très bien, à avoir des petits likes, faire des vidéos. En fait, ce qui était important, c'est que les contenus étaient pertinents. C'était des contenus qu'on sait que chaque année, les jeunes cherchaient. Chaque année, il y a des bacheliers. Chaque année, il y a des personnes qui veulent aller étudier à l'international. Chaque année, il y a des personnes qui veulent avoir des bourses d'études. Donc, ce que je fais sur YouTube, c'est que je parle franchement de mon parcours, parce que moi j'ai eu beaucoup de chance d'avoir eu beaucoup de bourses d'études internationales que je partage. Ce que je fais, c'est que je partage comment postuler aux bourses d'études, comment avoir les bourses d'études, comment rédiger les lettres de motivation pour les bourses d'études et même des simulations d'entretien pour aller étudier à l'international. Et si c'est des contenus qui sont pertinents, et je pense que c'est ça seulement qui fait qu'aujourd'hui on est à près de 50 000 abonnés et 80 000 vues par mois. Félicitations pour Merci. cela. Et par la suite, aujourd'hui, vous travaillez avec un géant. Comment ça s'est fait déjà pour commencer? On a tous envie de savoir comment ça s'est passé. Ouais, c'était mon rêve d'enfant qui était irréalisable. Quand moi j'étais jeune, justement, on voyait tout ce que c'est que Microsoft, on voyait ce que c'est que Apple, on voit ce que c'est que Amazon qui se développait.
Donc, pour nous, un Nigérien qui est ici, même si moi j'étais un peu geek au lycée, donc je démontais les ordinateurs, je faisais mon truc, mais je sais que c'était impossible pour mes parents de me payer des études à l'international en général. Je me rappelle une blague que je faisais, on était passé à côté d'une université, je disais à mes parents, moi je vais étudier en Angleterre, on m'a dit, qui va te payer cela? Donc, comment ça s'est passé pour moi, c'est que du coup, sur mon parcours, comme je disais, à chaque fois que ça allait, je découvrais des possibilités. Par exemple, quand je suis arrivé au Maroc, moi, je savais même pas c'était quoi les grandes écoles d'ingénieurs. Et c'est là où je me suis rendu compte que je peux candidater dans les top écoles d'ingénieurs en France et au Maroc. Et j'ai fait ça. Beaucoup de gens me disaient, n'y va pas si tu veux pas échouer. Malgré cela, je suis parti. J'ai été sélectionné. Par exemple, la première étape était être sélectionné dans une des meilleures écoles d'ingénieurs en France, qui s'appelle l'Institut national des sciences appliquées de Toulouse. Et ensuite, après cela, en fait, j'ai encore, en discutant avec des gens autour de moi, j'ai découvert quelque chose qui s'appelait le MBA, Master of Business Administration. Et j'ai fait des recherches, j'ai compris qu'est-ce que c'était. Et je me rappelle même, je discutais avec des amis dans mon école d'ingénieur. Je leur disais, moi, je vais faire un MBA et tout frais payé. J'avais pas l'argent pour le faire, mais je disais que j'allais trouver un moyen. Et c'est là que j'ai découvert, en fait, la bourse d'études qui s'appelle Fulbright, qui est offerte par les différentes ambassades américaines dans différents pays. Et moi, du coup, j'ai commencé à regarder comment, en fait, l'avoir, comment y postuler. Du coup, en 2000, j'ai postulé 2 fois. La première fois, j'ai échoué. En 2019, j'ai repostulé la deuxième fois. Et en fait, ce qui m'a aidé, c'est que j'avais découvert les critères. Ils cherchaient des gens qui étaient leaders dans leur environnement, qui aidaient les autres, qui avaient vraiment la posture des gens qui peuvent impacter dans le futur. Et c'est quelque chose que j'ai fait. J'ai été passionné par l'éducation. J'ai eu 7 ans, 8 ans d'expérience dans l'associatif, à aider les jeunes. Et j'ai construit vraiment mon profil pour être un candidat idéal. Et en 2021, du coup, j'ai été lauréat de la bourse Fulbright, qui m'a donné la possibilité d'aller faire un MBA aux États-Unis, à Clark University. Et en fait, quand je suis arrivé là-bas, franchement, mon anglais était terrible, hein. Donc, beaucoup de jeunes, justement, je sais que souvent, quand on veut aller étudier à l'international, la langue fait barrière. Beaucoup de jeunes qu'on accompagne ont ce problème. Mais je savais lire, mais je parlais très mal et je comprenais même pas les accents. Donc, c'est quelque chose que j'ai réussi à développer à l'université. Et en fait, mon rêve d'enfant, quand je suis arrivé sur le sol américain, maintenant, mon rêve d'enfant s'est réveillé. Je me suis rappelé que je voulais aller dans ces géants-là. J'étais déjà ingénieur logiciel, en fait, en parallèle de ma carrière entrepreneuriale avec Karatu Postbac. Donc, j'ai travaillé pendant 5 ans en tant qu'ingénieur logiciel. Du coup, dès que je suis arrivé, maintenant que je suis en train de faire un Master of Business Administration qui est plus de la gestion d'entreprise, je me suis posé la question maintenant, est-ce que c'est possible d'aller plus loin? Et j'ai décidé, en fait, dès que moi je suis arrivé en août 2021 aux États-Unis pour mon MBA, et j'ai commencé à postuler pour avoir un stage au mois de juin 2022, au mois de novembre 2021. J'ai commencé à postuler dans tous ces géants-là, j'ai postulé partout. J'ai échoué partout aussi. Je postulais à chaque fois que j'avais des échecs, je rechangeais mon CV, je rechangeais la lettre de motivation, je change une phrase où je réduis les trucs, je demandais aux gens autour de moi. Et j'ai eu vraiment la chance, parce que c'était vraiment de la chance d'avoir été appelé pour un entretien, pour faire un stage chez Amazon Web Services à Seattle. Donc, tout s'est passé très rapidement, et l'entretien et le déménagement, parce que j'étais étudiant à Boston. Et je devais déménager en fait pour le stage. J'ai été contacté au mois de mai. Le stage commençait en juin. Donc en moins d'1 mois, j'ai passé tous les entretiens. J'ai été accepté. J'ai dû déménager pour faire mon stage. Bon, après le stage, du coup, ils ont aimé mon profil et ma capacité d'apprendre. Et du coup, ils m'ont offert un full-time. Ils appellent ça full-time offer pour revenir pour travailler en full-time. Et maintenant, ça fait presque 2 ans, ouais, que je suis là-bas en full-time et ça se passe bien. C'est super. Pub. Nita
Transfert continue de vous faciliter la vie. Désormais, payez vos factures Nigélec dans l'agence Nita la plus proche de chez vous, partout au Niger, dans plus de 800 agences. Ou tout simplement avec votre smartphone via l'application mobile MyNita en suivant ces étapes. Cliquez sur Paiement, paiement de facture, facture Nigélec. Entrez les références de votre facture puis confirmez. Nita, le transfert le plus fiable au Niger. C'est super, on vous souhaite que bonne chance et que cela perdure éternellement. Mais Merci. aujourd'hui, vous êtes l'exemple total de la persévérance parce que parti d'autres choses pour se retrouver à son rêve d'enfance, il faut forcément de la persévérance. Si vous devez vous décrire en 3 mots, qu'est-ce que vous allez dire? Moi, je dirais curiosité, résilience et persévérance. Si on dissocie résilience de persévérance. Parfait. Et aujourd'hui, si vous avez un conseil à donner, par exemple, à quelqu'un ou bien à vous, il y a 10 ans, à votre personne, il y a 10 ans, qu'est-ce que vous aurez dit à cette personne? Moi, je dirais de croire à l'impossible et de comprendre pourquoi c'est impossible et dépasser l'impossible. C'est quand même poignant comme citation. On n'oubliera pas de mettre ça dans les annales, Inch'Allah. Mais par curiosité, moi, j'ai envie de savoir qu'est-ce que vous pensez également aujourd'hui de la technologie et de l'innovation en Afrique en général et en particulier au Niger. Moi, je vois ça aujourd'hui comme une opportunité de combler beaucoup de gaps qu'on a, de combler beaucoup d'améliorer beaucoup de choses qu'on a localement. Et c'est ce qu'on a essayé de faire avec Karatu Post Black parce qu'aujourd'hui, et beaucoup d'autres pays en développement en Afrique utilisent la technologie pour résoudre des problématiques locales. Par exemple, aujourd'hui, ce que je vois se développer rapidement, c'est la fintech en Afrique en général avec les transferts d'argent qui est en train de résoudre une problématique liée à l'inclusion financière. Donc, il y a beaucoup d'autres domaines, notamment la santé, où on peut utiliser la technologie pour la télémédecine, par exemple. Et il y a aussi le développement des commerces. Aujourd'hui, beaucoup de gens qui sont isolés arrivent à faire du commerce avec la technologie. Donc, il y a énormément d'opportunités qu'on peut, si on investit, parce qu'aujourd'hui, je dis on peut, mais aujourd'hui, quelque chose que nous, on essaye, en tout cas, avec les moyens qu'on a, d'aider, c'est de développer les compétences locales qui vont permettre justement de pouvoir créer ces innovations ou pouvoir créer ces nouvelles choses qui vont avoir de l'impact sur la société. Mais il y a beaucoup d'opportunités et une de nos forces aujourd'hui, nous, en Afrique, c'est la jeunesse. Je pense que le Niger, je ne sais pas si les gens le savent, mais au monde, je pense que le Niger doit être dans les top 3 en termes de capital humain, avec une population moyenne jeune de 19 ans. Donc, c'est une très, très belle opportunité pour nous de former nos jeunes à des nouvelles technologies, aux nouvelles compétences du 21e siècle, comme on les appelle, pour pouvoir dépasser beaucoup de choses qu'on essaie de solutionner. J'espère que les jeunes comprendront cela, et moi y compris, Inch'Allah, parce que Internet, les gens ont tendance à croire que ça se limite juste à Facebook, Exactement. Instagram et autres, alors qu'avec, on peut se permettre beaucoup, mais énormément de choses. Parlez-nous de l'association que vous avez cofondée en Toulouse, c'est ça? À Toulouse, oui. Ça, c'était l'association des Nigériens de Toulouse, du coup, Ok. qu'on a créée juste quand j'étais arrivé en tant qu'étudiant. Comme beaucoup d'étudiants nigériens qui partent, généralement, on cherche nos repères. Les premières choses qu'on cherche, c'est des compatriotes pour pouvoir manger du niébé, pour pouvoir se rapprocher de sa culture. Donc, quand j'étais arrivé, il y avait une ancienne association, il n'y avait pas... du coup, les gens étaient éparpillés. Et avec d'autres jeunes Nigériens, on a décidé justement de créer l'association des Nigériens de Toulouse. C'était, je pense, en 2016. Et du coup, le but de l'association, c'était d'abord la cohésion des Nigériens localement. C'est qu'on a réussi. On a organisé des journées culturelles. On a réussi même à amener des artistes d'ici du Niger qui ont partagé notre culture localement avec d'autres locaux. Et ensuite, je pense un des programmes phares qu'on a fait et qu'on continue de faire, c'était de pouvoir créer en fait un lien d'entraide
avec les universités locales ici. Donc, moi, à mon époque, du coup, on a réussi à envoyer 3000 livres aux universités qu'on a partagées entre l'université de Niamey, Maradi et Zender, avec des équipements informatiques aussi pour équiper les différentes universités. Et il y a beaucoup de jeunes qui sont là-bas localement, qui essaient aussi de créer des associations qui peuvent aider et impacter localement ici. Parfait. Et est-ce que aujourd'hui, si vous devez, par exemple, décrire l'impact de la technologie au Niger, par exemple avec les nouvelles solutions, les e-banking et consorts, qu'est-ce que vous pensez réellement du futur technologique du Niger? Moi, j'ai beaucoup d'espoir. J'ai été impressionné par la vitesse à laquelle ces entreprises et ces solutions ont une pénétration, mais très loin. Parce que nous, on a essayé hein, avec nos technologies et tout, avec Karatoupos Bank par exemple. Mais aujourd'hui, on voit comment beaucoup de parents même, parce que c'est au niveau des parents, parce que nous, il faut savoir qu'au Niger, on a quand même un taux d'illettrisme élevé. Mhm. Et souvent, la technologie s'allie toujours avec le français ou d'autres langues qui doivent être apprises. Mais aujourd'hui, pour évaluer comment, en fait, une pénétration d'une technologie et son impact, il faut regarder nos zones rurales. Aujourd'hui, on regarde, je ne sais pas si je peux citer des noms, mais on regarde comment les top entreprises de fintech aujourd'hui qui ont des applications, ces applications sont utilisées même dans les zones rurales. Tout le monde peut aujourd'hui envoyer de l'argent depuis, je sais pas, un village de Maradi ou bien recevoir de l'argent, faire ses achats. Et je pense que ça va aller encore plus loin. Parce qu'on les a reçus hier, en fait, sur un de nos événements, ces différentes sociétés-là. Et je pense qu'ils vont révolutionner à un niveau où les banques n'ont pas été capables d'y aller. Et c'est ça qui m'a impressionné. Et je pense qu'au-delà de la fintech, du coup de l'aspect financier, il y a beaucoup de jeunes qui sont intéressés et qui essaient de pousser loin d'autres domaines. Donc, je pense que le futur technologique de l'écosystème, on va dire, nigérien est lumineux. Donc, et donne beaucoup d'espoir. Les AWS Days, je sais The pas si je, Community Days, oui. Community Days, je sais pas si je prononce bien. Qu'est-ce qui a été le moteur derrière cette action déjà? Alors, je pense que le premier objectif, c'était de faire connaître les technologies cloud et aussi d'identifier localement s'il y avait de l'intérêt. Et moi, personnellement, j'ai été surpris par l'événement d'hier, par le nombre de jeunes qui étaient là, d'étudiants, très curieux et enthousiastes d'apprendre, du coup. Et notre objectif hier, c'était de faire découvrir, du coup, ce que c'était réellement, comment l'utiliser. On a eu des TP, des travaux pratiques, on va dire, concrets, où les jeunes ont manipulé même la technologie. Donc, on voulait leur faire voir ce qu'ils peuvent faire au-delà. Et je pense que beaucoup de gens sont sortis un peu émerveillés et nous, ça nous donne espoir du coup pour continuer ce qu'on veut faire. Une des choses qu'on veut faire, c'est de former beaucoup de jeunes. Donc, former des gens localement pour qu'ils puissent appréhender la technologie et justement accompagner, on espère, dans le développement de l'innovation technologique locale. Et du coup, en 2025, on est déjà à l'aube de 2025, on doit s'attendre à une très grande innovation de la part de Kratos Postbac, c'est ça? C'est ça. Quel conseil vous donnez pour un jeune qui vient de sortir fraîchement du lycée ou qui s'apprête à sortir du lycée pour justement l'utilisation de cette innovation sur Kratos Postbac? Moi, je dirais à ce jeune, du coup, de ne pas se faire raconter, d'aller très vite. Dès qu'on va faire le lancement, on va essayer de communiquer partout, de saisir l'opportunité de pouvoir décider ou en tout cas de pouvoir savoir quels sont les possibles pour lui. Et Karatou Postbac aujourd'hui va intégrer plus de 500 filières possibles d'études. Au-delà des filières, l'étudiant ou le futur étudiant pourra savoir comment euh, arriver à la destination qu'il veut. Par exemple, je veux devenir ingénieur logiciel. Karatou Postbac va vous aider à savoir quels sont les différents parcours ou les différents chemins. Surtout dans l'application, on a les exemples de parcours de jeunes qui ont parcouru le monde peut-être et qui vont vous dire qu'est-ce que j'ai fait,
comment je l'ai fait et pourquoi je l'ai fait et quels sont les challenges. Donc pour moi, un jeune qui aujourd'hui est au lycée ou même étudiant devrait utiliser cette technologie pour pouvoir comprendre quels sont les possibles pour lui et donner et investir pour le réaliser. En tout cas, on vous souhaite énormément de succès encore et encore et encore. Je ne sais pas, est-ce que vous avez un dernier mot? Mon dernier mot aux jeunes, surtout, c'est d'être persévérant et surtout de ne pas lâcher au premier obstacle. Le premier obstacle ou tous les autres obstacles doivent être pris comme des opportunités pour apprendre. Il faut voir l'échec aussi comme en fait une seconde chance de refaire beaucoup mieux que ce qu'on a fait dans la première tentative. Donc pour moi, c'est persévérer, persévérer et persévérer. Merci beaucoup, Monsieur Idriss. Merci à On vous. vous souhaite un bon vent et vous revenez quand vous voulez. C'est Merci. chez vous ici. Merci beaucoup. Merci beaucoup à vous. Cette émission vous est offerte par Nita Transfert d'argent. Nita, le transfert le plus fiable au Niger. Pub.